créé Satan, mais il était Lucifer. C'était les créatures merveilleuses de Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. Vous voyez. Ésaïe va dire ici, il va nous parler justement de sa chute. Vous voyez. Il va nous parler de sa chute. Je vais prendre ici, j'ai une option là. Je vais prendre ici et toujours Ésaïe 14. Hein. Dans Ésaïe 14, je vais pouvoir vous donner quelque chose là. Voilà, je suis maintenant au verset 12, dans Ésaïe chapitre 14, dans verset 12. Ésaïe 14, 12. Dans Ésaïe 14, 12. Ésaïe 14, verset 12. Il est dit ceci. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Comment es-tu été abattu par terre, toi qui foulais aux pieds les nations? Je m'arrête là. Ici, c'est dans le prophète Ésaïe, il nous donne justement comment est-ce que cela a été déroulé. Satan, le diable, comme je dis, il n'était pas créé Satan, mais il était justement un archange au-dessus des anges, parce que l'archange est au-dessus des anges. Parce que Satan, en fait, Lucifer, en fait, il était une créature merveilleuse. Il était une créature tellement parfaite, parce qu'il était au-dessus, justement, parce que le Père l'a placé sur la montagne sainte, selon la parole. Donc, il appartenait, parce qu'au ciel, en fait, il y a des groupes, en fait, il y a des groupements. Nous avons des archanges, vous voyez. Alors, ces archanges, c'est des guerriers. C'est à l'instar, justement, de Michael, vous voyez. C'est des guerriers, en fait, des Lucifer, tout ça. C'était des archanges qui propageaient une lumière extraordinaire. Je dis bien extraordinaire. Et l'archange Lucifer, lorsqu'il va être créé, le Père a convoqué même tous les anges pour voir justement comment est-ce que Satan a été créé. Parce qu'il avait été créé par l'or, les topazes, vous voyez, l'émeraude. Tout ça était en lui, même les instruments de musique. Tout était en lui. Il était tellement beau, il était tellement parfait, vous voyez. Et la parole nous dira qu'il s'en est orgueilleux parce qu'il avait reçu, parce qu'il avait. Ici, je vais aller tout doucement, comme je vous ai dit, c'est un message vraiment auquel je vais pouvoir le scinder. Vraiment en partie. Vraiment pour tous ceux-là qui suivent, qui aiment la vérité, vraiment soyez illuminés. Soyons justement de ceux-là justement qui sont des disciples du Seigneur Yeshua, qui connaissent la parole, qui veulent à ce que cette parole qui est la lumière puisse continuer justement à pouvoir éclairer nos sentiers, éclairer nos chemins, pour que nous puissions voir clair les Saintes Écritures. Satan est une lumière qu'on ne peut pas justement nier. Non, on peut pas l'oublier. C'est une lumière puissante, Satan. Ésaïe chapitre 12, verset 14, il dit: te voilà tombé du ciel, astre brillant. Astre brillant. Vous voyez? Vous voyez? Satan, dans Lucifer, c'était un astre brillant. Et vous connaissez justement, vous connaissez donc un astre, hein, donc vous voyez, donc vous le connaissez. Et bien l'astre justement, vous voyez, il brille. Il propage une lumière. Entre parenthèses, j'ouvre une parenthèse. Vous savez, nous les chrétiens, nous sommes des étoiles en fait. Et les étoiles, en eux-mêmes, ils n'ont pas leur propre lumière. Mais les étoiles, justement, ils reçoivent la lumière, en fait, du soleil. Or, le soleil de la justice, c'est notre maître Yeshua. Nous recevons, nous avons été illuminés, donc nous recevons la lumière par Christ. C'est Christ qui nous éclaire. C'est lui, justement, qui est notre lumière. Et étant les étoiles, nous, lorsque nous avons reçu cette lumière-là, et après maintenant, c'est à notre tour de pouvoir briller. C'est nous maintenant qui devons briller. Nous devons briller dans ce monde-là. Partout, nous devons briller.
Ici, Satan, justement, on le qualifie, on le dit, c'était un astre brillant. C'est-à-dire, il avait une lumière comme pas possible. Et par rapport à cette lumière qu'il avait, et c'est cette lumière-là que Satan, justement, utilise. Il va pouvoir utiliser ce qu'il avait parce que rien n'a été enlevé à Satan. Vous ne devez pas oublier ça. Rien n'a été enlevé à Satan. Tout ce qu'il avait y est en lui. Mais seulement ces choses-là ont été perverties. Vous voyez? Satan qui était justement un archange, qui était justement dans une dimension hautement élevée, je dis bien impénétrable. Impénétrable, parce qu'imaginez-vous que le Père va créer une créature aussi puissant, vous voyez, aussi lumineux, parce que Yoshua lui-même, parce qu'ils sont dans le royaume des lumières, vous voyez. Parce que même les sorciers là, les petits sorciers, les sorciers, tout ça, les marabouts, tout ça, ils ne voient même pas Satan. Ils ne voient même pas le visage de Satan comme ça. Non. Satan, vous le voyez comme ça? Non, frère. Une lumière comme pas possible. Vous voyez? Et cet archange-là, quand il a été chassé, Ésaïe nous révèle, il nous dit, te voilà tombé l'astre brillant. Et il le dit, toi, en descendant. Vous voyez? Lorsqu'il est descendu justement, vous avez vu la colère qu'il a quand il est descendu pour tout fouler aux pieds, pour tout raser. Il va pas faire de cadeaux. Satan ne va pas faire des cadeaux. Parce qu'il sait que l'église est la lumière. Quand je parle de l'église, je parle du chrétien. Il est la lumière. Et c'est cette lumière-là que Satan va utiliser pour pouvoir combattre cette lumière-là. Combattre les chrétiens. Combattre les enfants de Dieu. Et il s'installe où? Pas loin. Il vient dans l'assemblée, là où vous vous réunissez. C'est pour ça que je dis, est-ce que la lumière et les ténèbres peuvent se mettre ensemble? Non, la parole est claire, on nous le dit. C'est pour ça que même Dieu va procéder à la séparation. Quand il sépare la lumière et les ténèbres. Ça ne peut pas cohabiter, c'est impossible. Donc Satan ne peut pas tenter tout le monde. Il ne peut pas combattre tout le monde. Non. Son rôle à lui, il va tout le temps rôder. Il va rôder. Mais maintenant, tous ceux-là justement, qui sont antichrist, tous ceux-là justement, qui sont idolâtres, qui idolâtrent les pasteurs, qui idolâtrent les églises. Parce que Satan, il aime les églises. Parce que rappelez-vous bien, il est une lumière puissante. Et il sait que l'église est une lumière. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas aller loin. Il va juste être là à côté. Apocalypse 2, verset 12 à 13 nous dit, Apocalypse 2, 13 là-bas nous dira que le Père dit que non, je sais justement là où tu es, là où tu te rassembles, là où est même le trône de Satan. Or, je dis que non, le trône veut dire tout simplement le règne du péché. Le règne justement, voilà, l'iniquité, les mensonges, vous voyez, l'hypocrisie, l'impudicité. Toutes ces choses-là, l'amour de l'argent, la duplicité, l'orgueil, et bien tout ça, et bien Satan va maintenant travailler là-dedans. Vous pouvez aller dans l'église, quand vous pouvez aller, c'est pour ça que je vous dis que Satan, il peut vous laisser aller à l'église, il peut vous laisser. Mais il va vous combattre. Parce qu'il va te combattre d'une manière comme pas possible. Parce que tu oublies que tu es une lumière, tu es censé briller. Or, comment veux-tu briller? Parce que tu négliges la parole. Tu la lis seulement lorsque tu pars à l'assemblée. Comme beaucoup, c'est aussi une ignorance, un aveuglement que Satan fait. Il va pouvoir te dire que l'on voilà tout. Ouais, tout, c'est obligé, il faut aller à l'église. Alors que la parole de Dieu ne le dit pas. Mais on peut se retrouver de temps en temps, comme les Écritures nous disent. Parce que nous baptisons. En fait, nous sommes là, il faut se bâtir mutuellement. Satan va t'éloigner de la parole. Il va t'éloigner justement de ne même pas avoir le temps de méditation de la parole. De prier. De rassembler ta famille, ta femme et les enfants. De prendre le temps de prier. Il va te combattre. Mais il va seulement te laisser l'idée justement d'aller comme vraiment, comme on dit, comme un mouvement. Mais le vrai disciple de Christ là, eh ben, tu n'es pas le vrai disciple de Christ. Mais tu aimes tellement seulement voilà, les choses, voilà, les choses qui sont sans importance. C'est ça que tu aimes en fait. Quand on va pouvoir parler des églises, des pasteurs, des membres dans telle église, là tu pars, tu participes.
Vous pensez que Yoshua est seulement là où il y a beaucoup. Non, c'est faux. Lui-même, il va... parce que dans l'église de Yoshua, il n'y avait qu'une seule... Il n'y avait que 12. C'est quand même... voilà. Alors qu'il pouvait même avoir un endroit et tout pour pouvoir recenser, parler à tout le monde. Mais non. Mais lui, là où il prêchait, c'était où? C'était dehors. C'était à l'extérieur. Même les apôtres lui ont dit, mais Seigneur, regarde le temple de Salomon. Mais les temples là, tu nous emmènes dehors, mais nous devrions justement... viens ici dans ce temple, on doit parler ici. Toi, tu nous emmènes dehors. Il leur dit justement que non, voilà et tout, ce temple que vous voyez, donc je veux le détruire. En 3 jours, je veux le rebâtir. Donc c'était deux prophéties, mais cela n'est pas mon sujet aujourd'hui. Il a parlé justement de sa mort, et il a parlé justement de sa mort et de sa résurrection. Et il a parlé aussi de la destruction de manière voilà, physique justement du temple de Salomon. Et ici justement, je vous dis, c'est terrible ces choses. Satan ne va pas aller loin. Là où justement il y a l'église, il y a la lumière. Parce qu'il sait que l'église justement véritable, je dis la femme véritable, Isha, la femme véritable, vous voyez. Parce que c'est la même manière qu'il a fait avec Ève. Il veut séduire l'église du Seigneur aussi. Parce qu'il rôde. Il rôde, il ne va pas lâcher. Il est une lumière, frère. Il brille d'une manière terrible, Satan. Il ne va pas faire de cadeaux. Alors, Satan, en descendant justement, tout ce qu'il avait, on n'a pas enlevé ça. Ça se trouve en lui. Mais seulement, cela a été perverti. On a perverti cela. Il n'est plus justement dans le royaume des lumières. Il n'est plus justement un archange pour faire des choses excellentes de Dieu. Vous voyez? Des missions de Dieu, vous voyez? Mais il va pouvoir procéder, faire maintenant des choses contraires maintenant. Vous voyez? À la place maintenant, c'est la haine, vous voyez? C'est même une colère terrible de décimer complètement parce qu'il veut décimer l'humanité de Yoshua. L'humanité tout entière. Ah oui, Satan est déterminé de le faire. C'est terrible, nous allons tout doucement à la fin de cet enseignement et je vais pouvoir terminer. Et la semaine prochaine, nous allons parler justement, nous allons continuer encore pour parler justement de cet ange déchu. Et nous allons parler justement des caractéristiques. Donc nous allons suivre des points très importants qui caractérisent justement l'église luciférienne, l'église satanique. Vous voyez? Tout simplement aussi par rapport à cette lumière qu'il a. Et c'est cette lumière qui va pouvoir tromper les gens, tromper les soi-disant chrétiens. Et voire même des chrétiens. Tout simplement parce que il n'y a pas assez de lumière en fait. Ils ne veulent pas justement s'approprier de la parole. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas que cette parole puisse les enseigner. Ils sont tellement spirituels, ils sont tellement, je ne sais pas, ils pensent que voilà et tout... ils connaissent, ils sont tellement dans le spiritualisme élevé alors qu'ils oublient que Satan est tellement élevé, bien qu'il a été, c'est un archange déchu, mais cela ne lui n'a retiré en rien ce qu'il était. Oui, il était dans le royaume des ténèbres, dans le royaume des lumières, mais maintenant il travaille dans le ténèbre. Et son ténèbre là, quand il travaille là, ce n'est pas ténèbre, oui, il est dans le ténèbre parce que le péché représente le ténèbre, le mensonge, l'impudicité, toutes ces choses, le vol, l'avarice, l'orgueil, toutes ces choses là, vous voyez, englobe justement les œuvres du ténèbre. Mais Satan dégage une lumière qui peut t'éblouir, qui peut nous éblouir et croire que voilà et tout, c'est vraiment Dieu qui parle, c'est vraiment Dieu qui agit. C'est terrible, bien aimé. Je vais aller tout doucement vers cet enseignement. Alléluia. Frère, je vais pouvoir maintenant aller tout doucement à la fin de cet enseignement. Satan est une lumière puissante. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Ésaïe va nous révéler qu'il était descendu, cet archange déchu. Il dit, te voilà chassé du ciel, astre brillant. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui brille. Alors quand ça peut te blouir et tu peux croire que non, voilà et tout, c'est la vérité. Alors que non, il prend la vérité et il va le tourner. Comme un serpent. C'est vraiment comme un serpent. Le serpent a deux venins. Vous voyez, il a deux venins, le serpent. Il y a un, c'est le mensonge. Et l'autre, la vérité, c'est Satan. C'est comme ça qu'il travaille. Il travaille dans le mensonge, Satan.
Et à côté aussi, justement, en fait, il te dit, soit disant la vérité, soit disant la parole, mais à côté, c'est les mensonges. Tout simplement, c'est pour t'écarter. C'est pour t'éblouir, en fait. Pour que tu puisses passer à côté. Et cette guerre-là, il a eu ça avec notre maître, le Seigneur Yeshua, dans Matthieu 4,4. Lorsque il est venu justement au moment fatidique, comme je dis, au moment exact où Christ va sortir justement voilà, de sa prière de jeûne de 40 jours, vous voyez. Il va faire ça, et il sort de ça, et Satan se présente directement, vous voyez. Tout comme quoi, lorsque nous sortons de la présence de Yeshua, lorsque nous sortons même dans un programme musclé de prière, lorsque nous sommes dans une intimité avec le Père, vous voyez, lorsque tu atteins des niveaux spirituels élevés, frère, ne pensez pas que on a tout. Ne pensez pas que non, voilà, tout est acquis. Ne pensez pas ça. Satan n'est pas loin. Satan n'est pas loin. C'est Yeshua qui, étant le soleil de la justice, une lumière impénétrable et insaisissable lui-même. C'est au travers de lui, c'est au travers de Yeshua, c'est au travers de sa lumière que nous subsistons. La parole, c'est la lumière. C'est elle qui est créatrice. Et c'est cette parole, justement, qui fait que nos vies, justement, puissent refléter Christ. De la même manière que Christ a marché, de la même manière que nous devrions aussi marcher. Donc nous propageons la lumière. Donc c'était un combat terrible, tous les deux êtres là. C'était un combat terrible en fait, parce que c'était la parole qu'ils étaient en train de sortir là. Vous voyez? Parce que Satan veut tout simplement être adoré. Comment est-ce que seulement il veut seulement... Il veut seulement être adoré. Et dans l'adoration, c'est pas payer les choses d'eux. Donc il veut seulement être adoré. Il veut seulement qu'on l'adore. Et c'est ça qui réclame ça. C'est terrible, bien-aimé. C'est terrible, frère. Aimons les Écritures, aimons la parole, aimons les Saintes Écritures, parce que c'est ça justement qui nous recadre, frère. C'est ça qui nous recadre, bien-aimé. C'est ça qui nous recadre, papa. C'est ça qui nous recadre, mes frères, mes sœurs, gens de la maison de Dieu. Les frères et sœurs, vous qui suivez le message, vous qui aimez la parole, vous voyez, vous qui êtes là justement, qui suit la parole de Dieu, qui vérifie. Vérifiez, soyez comme des disciples de Béret, qui prenaient le temps de vérifier. Parce que Paul prêchait quoi? Il prêchait, il parlait de la loi mosaïque. Hein, et il leur disait justement que cette loi mosaïque-là, eh son accomplissement, c'était Yeshua. Parce que déjà dans Matthieu 5, là-bas, Yeshua dit que non, lui-même, il était l'accomplissement justement de cette loi. Mais il faudrait justement être des chrétiens assidus. Voilà, les Bérets, ils étaient là, ils vérifiaient. Pour voir si c'est là, ils vérifiaient. Et c'était ça. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes là, frères et sœurs, non pas parce que nous venons seulement pour venir. Non. Mais il y a un message. Comme je dis, il y a des messages que nous allons tout doucement vous poster dans Facebook et tout, pour que vous puissiez justement avoir le temps de vérifier les Écritures. Donc, je termine justement cet enseignement. Donc, on a parlé de la fausse lumière de Satan. Donc, comme j'ai dit, c'était tellement... Parce qu'il y a des choses que je dois... que j'aurais dû... Justement, parce que comme je dis, je ne prépare pas les enseignements. Mais je suis justement la mouvance de l'esprit. Et il y a une conduite par rapport à ce que je suis en train de te dire, par rapport à ce que je suis en train de vous annoncer ici. Et je sais comment est-ce que je veux vous ramener aussi par rapport prochainement à ces messages, parce que nous sommes toujours voilà. Donc nous sommes toujours dans la fausse lumière de Satan. Donc quand je reçois ces choses, parfois c'est tellement fort, je prends mon cahier, je prends mon feutre, je mets à écrire, je mets à noter, parce que voilà. Et frère, c'est tellement merveilleux ce que le Seigneur fait. Prochainement, nous allons encore continuer dans la fausse lumière de Satan et nous allons parler des caractéristiques de ce qu'il est. De toutes ces choses-là, rien n'a été enlevé en lui. Certes, il s'est été perverti et il travaille efficacement. Il travaille efficacement pour pouvoir éblouir les enfants de Dieu, pour pouvoir détruire l'église. Quand je parle de l'église, je parle de l'épouse, le chrétien que nous sommes. Vous voyez, tous les chrétiens, tous ceux-là qui disent qu'ils sont chrétiens ne sont pas seulement des disciples de Jésus. Non, parce que vous avez des chrétiens qui sont religieux,
qui prie Marie, qui prie avec des chapelets, tout ça, nous allons en parler de ça. La fausse lumière de Satan, avec la fausse évangile, avec le faux Jésus. Vous avez vu les photos de soi-disant Jésus. Qui était à cette époque-là? Qui a photographié Jésus? Qui a photographié Jésus? Moi, je vous dis ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Vous voyez? Ni les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc, quand tu es idolâtre comme ça, frère, tu n'hériteras pas le royaume. C'est pas moi, c'est la parole qui le dit. Et Satan travaille dans cette fausse lumière aussi dans les religions. Parce que la religion, c'est quoi? C'est des dogmes, vous voyez tout ça. C'est comme si les hommes sont en train de courir. Vous n'êtes pas altérés en fait. Vous courez. Les gens ont soif de Dieu. Il y a un vide en vous. Il y a un vide. Et ce vide va être complété seul par la véritable lumière qui est Christ. Or, cette lumière, c'est la parole de Dieu. Et c'est ça justement qui va te libérer, frère. C'est ça qui va te libérer, ma soeur. Parce que beaucoup pensent que voilà et tout, Dieu est dans le chapelet. Beaucoup y croient ça. Quand ils prient Marie, on doit vraiment prier Marie parce que c'est lui vraiment qui a mis au monde notre Seigneur Jésus. On doit... Oh Seigneur. Waouh. Seigneur, sauve-nous. C'est terrible. Frère, nous allons parler de tout ça. Et c'est ça aussi, cette fausse lumière de Satan pour pouvoir travailler justement dans des fausses religions. Dans toutes ces religions aujourd'hui. Vous avez vu autant de religions qu'il y a dans le monde. Autant de croyances qu'il y a dans ce monde ici. Vous avez vu? Et Satan travaille dans ça pour écarter beaucoup, leur éblouir avec cette fausse lumière-là, croyant que c'est chapelet, ces faux images de Jésus, ces faux Jésus à la croix-là et tout. Vous voyez tout ça? C'est pas possible. Pas possible. Oh Seigneur. Vraiment, nous allons prendre le temps. Vous savez, quand on dénonce comme ça, on dénonce les choses selon les Écritures. C'est pas par rapport comme ça. Non, c'est selon la parole de Dieu. Parce que la parole, c'est la lampe. Alors, qui dit lampe? Tous les ténèbres, justement, ne peuvent pas résister. La lumière remporte toujours. Or, la lumière, c'est la vérité. La vérité, on ne la cache pas. Vous voyez? Christ dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Merci pour tous ceux-là qui ont suivi. C'était votre bien-aimé, votre frère Christian Moutir. Donc c'était un plaisir pour moi, comme c'est toujours un plaisir pour moi de se retrouver et de pouvoir parler de Christ. D'être là, ensemble avec vous, de pouvoir se bâtir au travers les Saintes Écritures, de pouvoir être illuminé par le Seigneur, par sa parole, par sa lumière. Vraiment, on se dit à la prochaine, Donc je vous mettrai ça, je vous mettrai la vidéo... quelques heures à l'heure, je vous mettrai ça sur ma page Facebook. Donc, quand vous remarquez, j'ai pris un peu plus de minutes là. Normalement, j'aurais voulu le mettre, mais voilà, donc j'ai ouvert ma bouche et j'ai mis à parler. Donc, je bénis le Seigneur, vous voyez. Donc, mais je vous mettrai ça tout à l'heure et à très prochainement, nous en parlerons encore de cette fausse lumière de Satan. Ciao, merci, que le Seigneur vous bénisse. Salut, bonsoir.